Amen. Je crois que le Seigneur soit béni pour la conduite. Moi, pendant que j'étais assis, c'est cette pensée qui venait dans mon cœur. Il y a certaines choses qu'on ne voit pas et c'est à cause de nous-mêmes en fait. Pourtant, ce sont des choses qu'on espère voir, mais on ne les voit pas. Et pourtant, parfois, on se pose la question pourquoi. Et parfois, la réponse est devant nos yeux, parfois c'est nous-mêmes en fait. Tout simplement. Ça peut être la négligence, ça peut être l'incrédulité, ça peut être la suffisance, comme mon frère partageait. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Et pourtant, la parole du Seigneur est à notre disposition en fait. C'est ce que je disais dans ma prière, c'est que le Seigneur en fait a tout mis en face de nous, il a tout mis devant nous. Et pourtant, c'est comme si on passe chacun à côté en fait. Pourtant, la parole est là. Sa parole est là pour nous conduire, sa parole est là pour nous reprendre, pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous instruire. Parfois, on passe à côté en fait. Et effectivement, il y a certaines choses qu'on ne voit pas, c'est à cause de nous-mêmes. On veut voir les choses changer dans nos vies. Et pourtant, la parole demande certaines choses qu'on ne fait pas. On veut voir les choses changer dans notre famille. La parole demande de faire certaines choses qu'on ne fait pas. On veut voir les choses changer dans la nation, dans l'œuvre. Et la parole est là, mais on passe toujours à côté en fait. Et c'est des choses qu'on répète souvent, c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne peut voir que si nous-mêmes on fait le pas. C'est pas quelqu'un qui va le faire à notre place. Ça ne va pas venir d'autre part en fait. Le Seigneur, il utilise des cœurs qui sont disposés, des cœurs qui se disposent. Ce sont ces cœurs-là que le Seigneur utilise. Et moi, c'est ma prière ce matin que l'on soit disposé en fait. On va aborder le thème sur lequel on est en train de partager. Je crois que ça va toujours aussi dans le sens de cette interpellation. Tout à l'heure, on voit un peu comment le Seigneur nous interpellait par rapport à la compassion, par rapport aux âmes. La compassion par rapport aux âmes. Et c'est aussi, quelque part aussi, notre mission. On a été touché par le Seigneur, gloire à son nom. Et le Seigneur aussi nous appelle à vivre selon sa parole. Mais aussi, ne pas oublier ceux qui ne le connaissent pas. Parce que c'est déjà cet acte qu'il a posé lorsqu'il est venu mourir pour nous, c'est qu'il n'a pas oublié ceux qui ne le connaissaient pas, c'est-à-dire nous qui ne le connaissions pas. Et effectivement, on est en train de partager sur l'évangélisation. C'est ça notre mission, hein, l'évangélisation. Tout à l'heure, je me rappelais, sinon le matin, je me rappelais un peu de comment je pouvais penser évangéliser. Mais je me trompais en fait. Je prenais juste des bouts de passage, des bouts de la parole, et puis je marchais en surface. Donc en gros, un pied dedans, un pied dehors. Et je m'étais rappelé en fait quand j'étais à l'université. Et voilà, donc j'étais chrétien, je me disais chrétien. Et j'étais dans une classe à majorité musulmane, même les étrangers. Et il y avait quelques personnes en tout cas qui se disaient aussi chrétiens comme moi. Et il m'arrivait en tout cas d'être dans des situations où l'autre met en avant sa foi. Et moi aussi je devais par exemple mettre en avant aussi ma foi. Et je réalisais en tout cas, bon, à l'époque quand je pensais évangéliser, mais en fait je rentrais dans un débat de qui a raison, qui a tort. C'était ça en fait. C'est-à-dire, oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. En fait, c'est ça. Et puis, non, quand je n'étais même pas tellement aussi ancré dans la parole, donc je disais juste les choses que j'entendais,
sans vraiment même y croire, parce que c'est ce qu'on a dit en fait, c'est ce que le pasteur a dit, c'est ce que la communauté chrétienne dans laquelle je persévérais a dit. Du coup, je balançais un peu les choses à gauche, à droite. Mais il y a une chose que j'ai réalisée, c'est pas tout le monde qui accepte, c'est vrai, mais tu vas voir quand même que la parole que tu donnes a un effet en fait. Et que la personne même commence parfois à se poser des questions. Mais ce qu'il dit, c'est quand même intriguant en fait. Il me dit qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour moi, qui a fait ceci pour moi, qui est capable de régler telle situation ou telle chose. Mais moi je réalisais que quand moi je partageais, c'était vraiment le débat, c'était vraiment non, c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Et on partait de là toujours avec chacun sa position en fait. Mais jamais une vie impactée, jamais une vie qui se pose des questions, bien la personne va revenir le lendemain et lui dire « Ah, ce que tu m'as dit hier, en fait, qu'est-ce que tu voulais dire par là ?» Il n'y avait jamais ça. C'était toujours « Voilà, toi, c'est toi qui as tort, tel n'est pas Elohim, tel c'est le prophète, ceci, cela. » Et c'était vraiment ça la différence. Et qu'est-ce qui était la différence justement? C'était quelque part aussi la vie, la séparation avec les choses d'avant, avant de pouvoir dire je vais annoncer la parole. C'est que quelque part il y avait des choses dans lesquelles on vivait par rapport auxquelles on s'est séparé parce qu'on a connu quelqu'un. Et cette personne a effectivement fait une œuvre de restauration dans nos vies, une œuvre de délivrance, une œuvre de tellement de choses. Chacun pourra citer ce que le Seigneur a fait. Et ces choses, en fait, nous amènent à, comme la parole le dit, être de nouvelles créatures. Et ces nouvelles créatures, maintenant, sont amenées justement à témoigner de l'œuvre, en fait, que le Seigneur a fait en nous. Et ça aussi, quelque part, c'est de là aussi que naît la compassion. C'est qu'on sait aussi d'où le Seigneur nous a tirés. Et si on ne se rappelle pas de cela, je nous encourage à nous rappeler de l'état dans lequel nous étions en fait. Avant que le Seigneur n'arrive, nous sorte de cela et nous amène aujourd'hui là où nous sommes. Quoique nous avons encore beaucoup de manquements. Toutefois, sachant cela, nous savons aussi que ceux qui sont dehors sont aussi amenés à rencontrer en fait ceux d'Élohim en fait. Je vais prendre Romains 1, 15, Romains 1, 15 à 17. Romains 1, 15 à 17. Ainsi, Romains 1, non. C'est ça. Ainsi, selon moi, je suis bien disposé à vous annoncer l'évangile, à vous aussi qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'évangile du Mashiach, car il est la puissance de l'Élohim pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, mais aussi du grec. Car la justice d'Élohim se révèle en lui à partir de la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, or le juste vivra à partir de la foi. Amen. Donc on nous dit au verset 16 que car je n'ai pas honte de l'évangile du Mashiach, car il est la puissance d'Élohim. Il y a des mots qui ressortent comme puissance d'Élohim, le salut de quiconque croit. Et effectivement, quand on comprend l'évangile de la sorte, cela a une autre portée. Moi, je crois que c'est comme ça que les disciples l'ont compris. C'est qu'ils ont compris que l'évangile est une puissance qui délivre, une puissance qui restaure, une puissance qui amène de la mort à la vie. Ce sont des choses qu'ils ont compris. On dit pour le salut, la délivrance, le fait de pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Ça, c'est une chose, justement, quand tu parles de ça aux personnes, ils sont, qu'est-ce que tu racontes en fait? Or, c'est ce que le Seigneur nous promet. Une puissance. Et ce mot puissance
Je veux qu'on le retienne bien parce que c'est vraiment ce que c'est que l'évangile en fait. Non seulement ça nous amène de la mort à la vie, de façon spirituelle, mais aussi même physique en fait. Il y a des choses dans nos vies qui sont détruites par la puissance de l'évangile. On voit des familles par exemple à qui on va partager la parole, qui étaient dans des situations compliquées, peut-être ils ne s'entendaient pas, tel a fait ceci, tel a fait cela, des familles détruites, et qui, lorsqu'ils entendent l'évangile, sont reconstruites. Ça, c'est la puissance de l'évangile aussi. Parce que souvent, puissance, on croit que non, je ne sais pas, confronter les démons et tout ça, non. Il y a aussi cet aspect de la puissance en fait. Comment ce que la psychologie, la psychanalyse ne peut pas faire, l'évangile peut faire en fait. Ce que la médecine ne peut pas faire, l'évangile peut faire. On voit comment les apôtres ont annoncé l'évangile et comment il y a des miracles qui se sont opérés. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Et quand on est conscient de ça, réalisons en fait ce que le Seigneur nous a laissé en fait. L'évangile. Donc quelque chose qui est capable d'amener quelqu'un de la mort à la vie. Tu vas dire ça à un scientifique qui va te dire, mais tu dis n'importe quoi en fait. Comment tu peux avoir créé quelque chose qui amène quelqu'un de la mort à la vie? La puissance de l'évangile pour le salut de quiconque croit. Et on a dit du juif premièrement, mais aussi du grec, à qui est adressé cet évangile. Nous en avons bénéficié. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile. Et cet évangile est adressé à tout le monde. Et justement, la compassion fait qu'il n'y a pas de distinction en fait de personnes qui a le droit d'avoir accès à cet évangile. On ne peut pas priver les gens de cela. Parce que quand on réalise justement ce que c'est, on ne peut pas en fait priver les gens de cela. On ne peut pas priver des familles d'être restaurées. On ne peut pas priver des enfants qui ont faim d'avoir accès à de la nourriture, parce que c'est ça aussi l'évangile. Partager à son prochain. Aimer son prochain, c'est ça aussi l'évangile. Et si on monte plus haut au verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, on dit Paulos, esclave de Yoshua Mashiach, appelé apôtre, mis à part pour l'évangile d'Élohim, qu'il avait auparavant promis par le moyen de ses prophètes dans les Écritures, concernant son fils, qui selon la chair est provenu de la prospérité de David. On nous dit, mis à part pour l'évangile d'Élohim, et si on va au verset 3, concernant son fils. Donc l'évangile a pour message central Yahushua. Parce que si on voit la définition de l'évangile, ou comment c'est appelé autrement dans la parole, on parle de bonnes nouvelles. Mais il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que à l'époque, quand dans un royaume il y avait un enfant qui naissait, on proclamait la bonne nouvelle de la naissance de l'enfant. Ça, c'était une bonne nouvelle qui était annoncée. Donc, on voit effectivement qu'il y a plusieurs formes de bonnes nouvelles. Mais si on parle de la bonne nouvelle d'Élohim concernant son fils, concernant Yahushua, donc on comprend simplement que l'évangile concerne justement Yahushua. Donc, en fait, c'est ça le message central en fait, de l'évangile. C'est ce qu'on doit prêcher. Et Yahushua, quand il a marché, qu'est-ce qu'il a annoncé comme bonne nouvelle? Il a annoncé le royaume d'Élohim qui arrive, qui vient. Il a annoncé quoi? La repentance. Répentez-vous car le royaume arrive. Et c'est ça en fait, dans tout son ministère, si on voit, parce que c'est de ça même que parle
ces livres-là, ces 4 livres qu'on appelle justement les évangiles, ça parle en fait de la vie du Mashiach. Et sa vie a été le témoignage en fait de l'évangile, en fait, de ce qu'il était venu annoncer comme message, de ce qu'il était venu annoncer comme bonne nouvelle. Et justement, il a marché comme ça. À un moment donné, il est reparti. Et qui doit continuer maintenant? C'est nous. Et on connaît très bien ces passages. On va les voir. Il y en a un parce que moi j'ai appris certaines choses par ces passages, par ce commandement qu'il nous a donné. Allez. C'est comme un chef de l'armée qui dit à ses soldats, allez, dans un objectif de conquête. C'est ce ordre-là qu'il nous a laissé. Et comme je dis, si on n'est pas conscient en fait de ce que c'est que l'évangile, on va déconsidérer en fait ce ordre-là qui est d'aller en fait. On va prendre ces passages. On va prendre d'abord Marc 16. On va essayer de voir un peu certains éléments à l'intérieur. Marc 16, 15 maintenant. Marc 16, 15 20. Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront dans leurs mains les serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera jamais de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. On continue. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit en effet à la droite de lui. Et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnent. Donc voilà l'ordre qui a été donné, aller dans le monde entier. Voilà l'ordre, dans le monde entier. Moi je suppose que les apôtres à l'époque devaient être choqués de ce commandement parce qu'eux ils n'étaient que dans un lieu spécifique, je crois que c'est Jérusalem. Donc le Seigneur leur dit maintenant, allez dans le monde entier. Ils devaient vraiment dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes en fait? Allez dans le monde entier. Prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On voit déjà le plan du Seigneur, le salut des âmes. Celui qui croira. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est ce qu'on dit aux gens d'habitude quand on va évangéliser. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, voici ce qui t'attend. Et c'est un message pourtant très simple. Qui va en fait du salut de la personne. C'est-à-dire le choix qu'il fera déterminera s'il sera sauvé ou pas. La parole dit justement qu'il y a des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Qui a cru? Je crois que nous tous ici nous avons cru. Ça veut dire que ces signes sont censés nous accompagner. Même sont censés accompagner, même celui à qui on va évangéliser, qui croit sur le moment, ces signes l'accompagnent lui aussi. Et les signes qui accompagneront, ils chasseront les démons. Donc ça, ce sont des signes qui nous accompagnent. Et comme on sait, ça n'appartient pas à une catégorie de personnes. Comme souvent on peut le voir, que bon, pour telle chose, on va catégoriser telle personne pour faire peut-être ça, chasser les démons. Non. Bien sûr, on parle de sagesse aussi pour ne pas exposer certaines personnes par rapport à certaines réalités spirituelles. Mais on est tous en capacité de dire à un démon de sortir parce que nous avons cru. Pourquoi nous avons cette capacité? Parce que dans Jean 1, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant d'Élohim. Dès lors qu'on a ce pouvoir, on est en capacité, parce qu'on est de sa descendance maintenant. On appartient à sa descendance, on a la capacité de faire ce qu'il a fait. Et lui-même, il a dit, vous ferez même de plus grandes
Donc on est en capacité parce que nous avons été engendrés de lui. Donc on est capable aussi de chasser les démons en son nom. C'est pour ça que j'ai bien précisé que l'évangile concerne Yahushua. On ne peut pas chasser les démons au nom de quelqu'un d'autre. On a vu les 7 fils de Séva, ce qui leur a arrivé. Vous voyez un peu qu'il y a des gens qui vont effectivement partager un évangile, mais qui n'est pas l'évangile de Yahushua. Et qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas le cas? Les signes ne les accompagnent pas. Les signes ne les accompagnent pas. Et c'est justement pour ça qu'on aspire à voir des signes. Parce que cela prouve que la parole est vraie et que les signes accompagnent ceux qui ont cru. Donc, en vérité, si on va et qu'on rencontre certaines choses, ils parleront une nouvelle langue. Ils prendront dans leurs mains les serpents. S'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Voilà une chose à laquelle on aspire. Voir les malades être guéris. Cela est possible parce que nous avons cru. À moins que nous n'avons pas cru. Ou que nous avons cru et nous avons délaissé certains côtés. Parce que comme je dis, la parole elle est accessible en fait. La parole est vraie et c'est signe pour ceux qui ont cru, les apôtres qui ont cru et qui ont agi, dont on raconte les actes, on voit que les signes les accompagnaient en fait. Et on n'avait pas besoin de forcer. On n'a pas dit que non, ils étaient là, ils ont essayé, ça n'a pas marché, puis quelques jours après, finalement ça a marché. On n'a jamais vu ça dans la parole. Peut-être, je sais aussi qu'il y en a certains qui vivaient ces choses au début de leur foi et qui ne le vivent plus maintenant. C'est que forcément, il y a des choses qui ont été perdues, qui ont été dénaturées en fait. Et souvent, c'était aussi à cause des fausses doctrines qu'on nous enseignait. On est parfois limité. Ces doctrines nous ont tellement limités parce qu'on nous enseignait des choses qui mettent le chrétien dans un état de, je ne sais pas, il est ailleurs en fait, il n'est pas dans le chemin, il est ailleurs. Il croit, mais il croit autre chose. Et quand il arrive le moment maintenant de voir ce qui est vrai et de suivre cela, ça devient compliqué en fait, parce qu'il faut délaisser ces choses, il faut délaisser cette mentalité, ce qui s'est ancré fortement, et qui nous empêche parfois de comprendre ou de saisir certaines choses. Qu'est-ce qu'on va voir? Si je demande de continuer, c'est que au verset 20 nous dit, et eux étant partis, prêchèrent partout. Donc eux, ils n'ont même pas attendu. Le Seigneur a fini de parler, les frères, allons-y. Ils sont partis, ils prêchèrent partout, le Seigneur travaillant avec eux. On voit vraiment que l'œuvre qui se faisait n'était pas l'œuvre d'un homme. C'est le Seigneur qui travaillait avec eux et je crois aussi en eux en fait. Donc le Seigneur, on dit bien, le Seigneur travaillait avec eux. Donc si le Seigneur travaillait avec eux, c'est que le Seigneur avait besoin d'eux en fait. Avait besoin de ses disciples. Et donc, si aujourd'hui nous sommes ses disciples, nous sommes son Église, Elohim aussi a besoin de son Église. L'œuvre qu'il a faite était parfaite. Et il a demandé, en fait, après avoir accompli, après avoir tout accompli, il a dit, allez. Ça veut dire que l'œuvre qu'il a commencé, il voulait le perpétuer. Parce qu'on sait que l'homme a un début de vie, une fin de vie. À un moment donné, il va mourir, mais l'autre génération qui aura saisi la parole continuera. Donc le Seigneur, lui, veut que son travail perdure. C'est justement ce qui fait que les hommes se sont battus jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'évangile arrive jusqu'à nous. Nous en avons bénéficié. Si nous ne jouons pas notre rôle, les générations futures aussi ne bénéficieront pas de ça. Donc ça veut dire que le travail que nos anciens avaient fait aura été inutile en fait. Parce que nous aurons préféré choisir autre chose que la parole, que la vérité. On voit que tout de suite après, ils partirent, ils prêchèrent partout. Le Seigneur travaillant et confirmant la parole par les signes qui les accompagnaient. C'est tellement explicite. Le Seigneur confirmait. Donc,
Les signes sont une confirmation de la parole du Seigneur, de l'évangile du Seigneur. Les signes qui nous accompagnent sont une confirmation. C'est pour ça, effectivement, ce n'est pas une mauvaise chose de désirer voir ces signes en fait. C'est vraiment tellement naturel, c'est ce qui est écrit en fait. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas genre, on est dans l'excitation, c'est la vérité, c'est la parole qui demande justement, ou qui dit que la parole qui est donnée est accompagnée des signes en fait, visibles. Et c'est ce qui confirme justement que Yoshua est toujours vivant jusqu'aujourd'hui. Donc voici certains aspects qu'on voit dans Marc, dans ce que Marc relate. Si on va aussi dans Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20. Et Yoshua s'étant approché, leur parla en disant: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Étant allez donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Wow. Donc, le Seigneur commence ici par: toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Ça c'est, je ne sais pas, ça c'est comme le cachet pour dire: ne vous inquiétez pas en fait. Ça c'est comme un message pour rassurer en fait. Toute autorité lui a donné lui a été donnée sous le ciel, dans le ciel et sur la terre. Le Seigneur nous accompagne, c'est comme s'il nous dit: allez, je vous donne cette autorité en fait, qui m'appartient. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Là encore, on voit l'autre côté, c'était aller dans tout le monde. Là on parle de faites de toutes les nations. Faites du Sénégal mes disciples. C'est comme s'il nous disait ça en fait: faites du Sénégal mes disciples. Ça peut aussi nous choquer. Le Sénégal, tout le Sénégal, mes disciples. Et là, on va voir un autre aspect de l'évangile, c'est baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigner. Donc, l'objectif de l'évangélisation, ou sinon ce que ça doit aboutir aussi, c'est amener l'homme à être instruit par le Seigneur, être enseigné par le Seigneur. L'aboutissement, c'est que nous soyons aussi enseignés et que nous allons aussi enseigner, parce que Paul va le dire aussi à Timothée: ce que tu as reçu, garde-le et donne-le aussi à des autres qui pourront aussi l'enseigner en fait. Donc voici aussi l'un des objectifs, je vais dire de la continuité de l'évangile en fait. Comme on a vu tout à l'heure les signes qui accompagnent ceux qui ont cru, on ne doit pas aussi mettre de côté cet aspect de l'enseignement. Parce que souvent dans la parole, on peut remarquer qu'il y a certaines choses que l'on prend et d'autres choses qu'on délaisse. Parce qu'on se dit, c'est pas aussi grave en fait. Mais des personnes qui ne sont pas enseignées peuvent retourner dans le monde en fait. Ça c'est ce qui est inévitable. Parce qu'ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de fondement. Et justement, c'est à ça que servent les ministères qui sont donnés dans le royaume. Donc on voit que chaque aspect a son rôle en fait. Chacun de nous ici a son rôle. On ne peut même pas dire qu'on n'a même pas de rôle. Parce que c'est comme si ça nous colle à la peau en fait. C'est la nature d'un chrétien. Qu'on veut, qu'on ne le veuille pas. C'est pour ça qu'on dit justement que notre vie ne nous appartient plus. On devient esclave du Seigneur. L'esclave du Seigneur, c'est celui, le Seigneur il va. Et on a vu les disciples appliquer cela. Le Seigneur leur a dit: allez, tout de suite après, eux ils partirent, ils sont partis évangéliser et on voit ce qu'ils accompagnent. Donc naturellement aussi, quand on va évangéliser, l'objectif aussi c'est de pouvoir permettre à ce que les personnes puissent avoir accès à l'enseignement
de Yeshua. Parce que dans son ministère, il n'a pas fait que guérir, faire accompagner des signes. Il y a aussi des moments où il a enseigné. Il a enseigné pourquoi? Parce qu'il y avait aussi beaucoup de choses que la foule, ou sinon les disciples même, avaient besoin d'entendre, avaient besoin de pouvoir mettre de côté les traditions de leur père pour pouvoir avoir accès à l'évangile véritable. Par le moyen de l'enseignement. Parce que par le moyen de l'enseignement, si on a accès à l'évangile. Donc voici un autre aspect de l'évangélisation. L'enseignement. Donc leur enseignant a gardé tout ce que je vous ai ordonné. Ce qui les a ordonnés, c'est quoi? Garder ses commandements. Donc ces commandements, c'est quoi? C'est la parole. La parole. Donc leur enseignant a gardé sa parole. Donc voilà, ça même ça nous concerne nous d'abord. Nous avons été, certains évangélisés même par le Seigneur lui-même, nous avons été enseignés. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Garder sa parole. Ça, c'est aussi un aspect important de la vie chrétienne. Garder sa parole. La dernière fois aussi, on partageait sur ça. Le frère disait justement qu'il y a là qui disent par exemple, ne parcourissent pas ou ne font pas ceci. Comment pourra-t-on confronter l'ennemi si on ne garde pas sa parole? Ou comment pourra-t-on confronter même les fausses doctrines qui sont prêchées ça et là? Il y a des hérésies pas possibles qui sont dites, qui emprisonnent les gens. On n'est même pas capable en fait de contredire ça par la parole, parce qu'on ne l'a pas gardé. On a peut-être été enseigné, mais on ne l'a pas gardé. Et donc l'objectif, ça sera aussi en partageant la parole ou en témoignant du Seigneur, à aussi donner accès à l'enseignement aussi aux personnes en fait. Juste pour ce qui le fait que vous venez dans ma tête, je voulais aussi mettre l'accent sur le fait que l'évangile, ce n'est pas simplement par la parole, comme on l'a vu, c'est aussi la vie. La vie qui témoigne en fait du Seigneur. On ne peut pas mettre de côté aussi cela, on ne peut pas aussi aller évangéliser. C'est pour ça la dernière fois on a parlé du fait que on ne peut aller évangéliser que celui qui a d'abord mis sa vie en règle avec le Seigneur, qui s'est mis à part, quelqu'un qui s'est séparé, quelqu'un qui a été aussi restauré de certaines choses. Comme on a vu, on ne communique que ce que l'on a. Tu es blessé, tu communiques la blessure. Tu es en colère, tu communiques la colère. Donc, c'est aussi ça, l'évangélisation, c'est témoigner par sa vie. On va aller dans un autre évangile. Jean 20, verset 9. Jean 20, verset 21. Alors Yeshua leur dit de nouveau, Shalom à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, déjà on voit que le fait d'aller aussi ne dépend pas aussi de nous-mêmes. Parce qu'il est arrivé des choses comme ça, parfois on est tellement zélé et tout ça, on se lève de nous-mêmes, bon, moi je vais aller évangéliser là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça, et on est surpris. Parfois on ne voit pas des choses, on se dit le Seigneur, non, il n'a pas accompagné et tout ça, alors qu'on est parti de notre propre chef. Celui qui envoie, celui qui donne la mission, c'est le Père, c'est Yeshua. C'est lui qui dit allez et on va. Parce qu'il nous a donné ce ordre qu'on peut prendre le départ. C'est pour ça justement, comme on le partageait le matin, la prière aussi d'une utilité en fait par rapport à ça. Les disciples, pourquoi Yeshua à chaque fois dans sa marche, il
prenait ce temps pour prier. Parce qu'il recherchait en fait à voir qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse. Donc ne peut aller que celui qui a été envoyé. Et donc on voit aussi que ce message n'est pas adressé à tout le monde, qu'à ceux qui ont cru, qu'à ceux qui se sont mis à part. C'est à ceux-là en fait à qui ce message a été adressé, d'aller et de faire la nation des disciples. Verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez la puissance de cet esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Voici encore un autre mot qui ressort, c'est être témoin. Le témoin, c'est qui? Bon, de façon générale, quoi, quand quelqu'un est témoin. D'accord, assister à quelque chose. Ça, je crois que cette question nous a déjà été posée ici. Est-ce qu'on était présent pour assister à ces choses? Parce que le Seigneur a dit qu'il envoie ses témoins. Est-ce que nous avons été présents pour assister à tout ce que les disciples ont vu? Parce que eux, je crois qu'ils pouvaient vraiment attester qu'ils ont vu ce que le Seigneur a fait. Mais nous, donc ça c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Comment on peut traduire qu'est-ce qui nous fait aujourd'hui comme témoin? Bon, je dirais deux aspects. Le premier aspect, c'est la parole. Okay. Et le deuxième aspect, c'est l'Esprit Saint, qui nous témoigne déjà que ce qui est écrit est la vérité en fait. Je pense que la Scripture nous dira aussi que non seulement l'Esprit rend témoignage parce que nous sommes enfants de Dieu, mais si l'Esprit Saint nous rend à nous-mêmes témoignage, nous donne déjà un témoignage, c'est-à-dire nous donne déjà une précision ou encore un éclairage de l'existence de Joshua. Moi, je pense que ça nous rend en quelque sorte témoins de son vécu sur terre. Ok, c'est un élément de réponse. Hein. Quelqu'un d'autre? Ce que la sœur a pu dire, hormis la parole, l'Esprit Saint, moi j'aimerais rajouter la foi à ça. Pour être témoin d'une chose, il faut aussi avoir cette ferme conviction de ce qu'on a pu voir est réel. Et allant de pair, le chrétien a cette foi par rapport à la parole. Nous avons la ferme conviction que ce qui est écrit a existé et que ce qui est écrit en fait ne cesse de se réaliser aussi. Voilà pourquoi d'après moi, je m'en fais la foi. D'autres personnes? Comme on l'a dit, l'évangile c'est une puissance en fait. C'est comme quand on te dit que le paracétamol va certains niveaux de tête, si tu es témoin de paracétamol, tu as la preuve que certains niveaux de tête. Et donc on peut être témoin en fait. Comment on fait pour être témoin de ces choses-là? C'est en étant même les victimes de la puissance qui est derrière l'évangile. Et là on peut attester que ces choses sont véritables. Un passage dans l'acte 12. Dans l'acte combien? Dans l'acte 12. Bon, c'est Paul qui c'est moi qui s'est révélé à Paul. Et Paul, bon, en tout cas. Le passage dit, à partir du verset 11 même, mais je vous fais connaître, frères, que l'évangile a été annoncé par moi
que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas selon l'être humain, car je ne l'ai reçu d'aucun être humain, personne ne me l'a enseigné, mais par le moyen de la révélation de Yeshua. Et je suis à ça, Ok. La révélation aussi. La révélation. En tout cas, J'ai fait une petite recherche. Oui, vas-y. En lisant la suite est quand même aussi intéressante. Ça dit, à partir du verset 15, mais quand il a plu à Élohim, qui m'avait choisi dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je le prêche parmi les nations. Immédiatement, je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montais pas non plus à Jérusalem, vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie Saoudite et je reviens encore à Damas. Ça démontre en fait que pourtant les apôtres ils étaient là quand le Seigneur était sur la terre et tout. Paul aurait pu aller vers ces apôtres-là pour avoir le plus ample d'informations, mais à cause de la révélation du Seigneur, il a eu la révélation, on peut dire, parce qu'il va même dire que le Seigneur l'avait choisi depuis le ventre. Et comment il a su ça en fait? C'est parce que le Seigneur justement s'était révélé et par conséquent, il a eu la révélation de l'œuvre du Seigneur en fait, et de sa pensée en griffe. En griffe, en tout cas, Oui, donc je disais, j'ai fait une recherche sur les différents types de témoins en droit. Et on cite 4 types de témoins. Il y a les témoins des faits. On dit que ce sont des témoins qui ont des connaissances et des causes au sujet de ce qui s'est passé. Il peut s'agir de témoins qui ont subi un préjudice et témoignent de ce qui leur est arrivé. Certains peuvent également avoir la qualité de victime participant à la procédure devant la cour. Ils ont alors la double qualité de témoin et de victime. Les témoins privilégiés ont eu des rapports directs avec l'accusé. Les témoins experts déposent sur des questions relevant de leur domaine de compétence et sont par exemple experts en balistique ou en médecine légale. Les témoins de situation aident à établir des faits essentiels concernant le contexte dans lequel le conflit a eu lieu et peuvent notamment être des professeurs ou des représentants d'une communauté. Donc quand je regarde ces différents types de témoins, je vais dire que les témoins des faits sont par exemple les apôtres qui étaient autour du Seigneur. Je ne vais pas dire qu'ils ont été victimes, mais ils ont été participants à la vie du Seigneur. Les témoins privilégiés qui ont eu des rapports directs avec l'accusé. Bon, ici on ne va pas dire l'accusé, mais avec le Seigneur. On a toutes ces personnes qui étaient autour, que ce soit les apôtres, même les Juifs qui nous croyaient pour lui. Ils ont vu, et c'est pourquoi ils n'avaient aucune parole qui pouvait le condamner, parce qu'ils ont été témoins de ses œuvres. Après, maintenant, les témoins experts, je peux dire l'exemple de Lucas, le docteur, qui a mené des investigations pour établir des faits, donc qui allait à la quête de la vérité. Et après, il y a des témoins éloignés comme nous qui se basent sur ces faits-là d'histoire pour prouver la véracité de ce qui s'est passé. Donc si on dit que Yehoshua guérit, c'est vrai que c'est écrit et que ça date de longtemps. Et parce que j'ai cru, je peux faire ce que le Seigneur a dit. Donc je suis témoin. C'est la parole en fait qui nous donne d'être témoins. Parce qu'on a cru dans cette parole, on est capable d'attester que Yehoshua a fait ceci, a fait cela. Parce que même quand on va parler du Seigneur, c'est déjà, comme je dis, c'est pas nous qui on ne se présente pas nous-mêmes. On parle de ce en quoi on a cru en fait. Et la parole, elle est vive en nous. Et c'est ce qui rend témoignage en fait de Yehoshua. Quand on dit que nos vies témoignent, c'est parce que justement la parole a fait en fait l'œuvre qu'elle devait faire en nous, cette œuvre de transformation, cette œuvre qui nous donne d'être à nouveau à l'image d'Élohim. Et c'est cette image que nous représentons dehors en fait. Donc quand le Seigneur dit que nous sommes ses témoins et que nous devons aller, justement parce que tous ces éléments vont ensemble avec en fait. Donc
effectivement, pour aussi annoncer l'évangile, bah, il faut aussi que nous ayons aussi tous ces éléments en fait. La révélation du Seigneur, la parole, la foi. Oui. C'est pas une question. Oui. En fait, lorsque je regardais la différente église, la manière dont c'est agencé, c'est bon en fait, parce que en fait, par la parole, l'Esprit nous éclaire et ce que nous avons écouté, que nous avons lu, nous donne la foi, et la foi engendre la puissance de la résurrection, la démonstration de la puissance. Et à cause de cette démonstration, en fait, le monde est voilà. Le Seigneur se révèle davantage au monde et le fruit est palpable en fait. Ah, c'est bien quand on est parti de cœur. Donc nous devons comprendre que ce n'est pas, ce n'est pas un jeu, parce que justement on sait que l'œuvre que le Seigneur a fait, c'est pour nous sortir de la mort. Donc quand on comprend cela, justement, ça nous amène en fait à voir cette œuvre différemment en fait. Que lorsqu'on sort pour aller partager la bonne nouvelle, c'est vraiment pour voir les cœurs, les âmes des gens sortir de la mort. Parce que l'œuvre qui se fait, c'est une œuvre de l'esprit. Parce que quand on a vu justement que les disciples étaient partis, on dit que c'est le Seigneur qui était avec eux, qui travaillait avec eux. Donc le Seigneur ne peut pas nous dire allez et nous laisser seuls. Et pour terminer justement, ce dont on a parlé par rapport aux signes, ce sont des choses qui suivent aussi dans l'évangélisation, dans le fait d'annoncer le Seigneur. Ce sont des choses naturelles, ce ne sont pas des choses pour lesquelles on doit forcer. Quand Philippe allait, il était allé en Samarie, je crois, il a annoncé l'évangile et il y a eu plusieurs guérisons, au point où Pierre et Jean sont allés, en fait même en soutien, pour voir, mais il se passe des choses terribles là-bas en fait. C'est comme si on venait nous annoncer à Thiès, il se passe des choses là-bas et on se mobilise pour aller soutenir parce que, voilà en fait. Parce que les signes doivent nous accompagner, ce sont des choses qui font partie de nous. C'est comme dans notre ADN en fait. Je voulais prendre 1 Philippiens 1, verset 1, qui dit Paulos et Timotheos, esclaves de Yoshua Mashiach, à tous les saints en Mashiach, Yoshua qui sont à Philippe, avec les surveillants et les diacres. Donc ici, c'est Paulos qui s'adressait à tous les saints. Il a inclus les surveillants, il a inclus les diacres. À vous, grâce à Shalom. Verset 3, je rends grâce à mon Elohim chaque fois que je fais mention de vous, toujours, en chaque supplication en faveur de vous tous, faisant ma supplication avec joie, au sujet de votre contribution volontaire à l'évangile. Donc, c'est vrai que je n'ai pas abordé cet aspect, mais le fait aussi de sortir, certes, c'est aussi spécifique à chacun, mais c'est aussi ensemble. De sorte à ce que si une assemblée est bancale, l'œuvre aussi sera aussi bancale. C'est-à-dire l'œuvre qui sera faite aussi sera bancale. D'où justement cette unité ici. Paul s'adressait et Timothée s'adressait aux Philippiens en s'adressant à tous les saints, ce qu'il n'avait pas l'habitude de faire forcément dans toutes les lettres qu'il a écrites. Il s'adressait aux Philippiens en disant à tous les saints. Là, il s'adressait vraiment à l'église parce que je crois que dans cette ville, il y avait une œuvre vraiment que l'église faisait ensemble par rapport à l'avancée de l'évangile. Où je crois même qu'il pouvait soutenir Paulos dans ces moments de tribulation et tout ça. Et il va s'adresser à eux justement en saluant en fait leur contribution volontaire à l'évangile en fait. Donc c'est encore pour dire que nous devons vraiment être dans cette unité par rapport justement à ce message-là. Dans le sens où c'est pas genre ça concerne une catégorie de personnes en fait qui est peut-être qui a peut-être plus ce zèle que l'autre. Non, on n'est pas dans la recherche d'avoir le zèle de l'autre. Nous ne faisons pas cette erreur de dire je veux avoir le zèle de l'autre en fait. Chacun
le Seigneur nous utilisera comme il le souhaite, comme il le veut. C'est pour ça qu'on demande toujours à chacun d'être à son poste. Si on est à nos postes, ce pourquoi le Seigneur nous a demandé, ce que le Seigneur nous a demandé de faire, on le fera comme il nous a demandé de le faire, non pas comme l'autre fait ou comme tel autre fait. Donc vraiment, soyons unis par rapport à ce message. Ne prenons pas ça comme si voilà, ça concerne peut-être une catégorie de personnes. Ça nous concerne tous. Comme on a dit, le message de aller, ça s'adresse aux disciples, à ceux qui ont cru, à ceux qui se disent enfants d'Élohim. Donc vraiment, gardons ça en fait, pour ne pas justement qu'on soit dispersé dans le sens où ce message s'adresse à tel, et on n'est pas en fait unis en fait.